toi. Et oui, il fait froid, je mets un pilou. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'espère que je vais avoir assez de batterie parce qu'on arrive à la fin de la batterie. Et bon, ben... voilà, c'est juste ça. Aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial. Alors, les énergies du jour, toujours, oui. Mais demain, on est vendredi 19 et... 19, hein, je dis pas de bêtises. Je crois que non. Et c'est la pleine lune. C'est la pleine lune en taureau. C'est ma pleine lune. C'est la pleine lune en taureau dans l'axe du coup scorpion taureau. Et j'ai eu une idée. Comme ça, voilà. Déjà parce que hier, alors trop marrant parce que j'adore regarder aussi d'autres créateurs de contenu. Et hier, Jérémy Beck, qui est donc un cartomancien également sur YouTube, a fait une vidéo sur la pleine lune et c'était tout à fait en résonance avec la vidéo que je t'ai sortie hier sur les énergies. En mode finalement, concentrons-nous sur le plaisir, le fun et la légèreté. Du coup, j'ai trouvé ça trop... une synchronicité. Enfin, synchronicité. Non, c'est normal, c'est des énergies sur le plan collectif, donc c'est normal que plusieurs personnes canalisent ça en fait. C'est complètement con ce que tu dis là-haut. mais voilà, ça m'a... Tu vois, de voir que d'autres ressentent exactement les mêmes choses que moi, ça me fait dire que je trouve ça drôle en fait, je trouve ça drôle. Les cartes sont magiques. Donc il faisait ce tirage aussi un petit peu sur la pleine lune en mode ce qu'on va laisser de côté et ce qu'on garde avec nous. Je trouvais intéressant de faire ça aussi aujourd'hui pour rester dans ces énergies. Enfin en gros on va vraiment aller interroger le message de cette pleine lune. Et je suis toujours aussi fan également des vidéos de Soul Shadow Tarot. Si tu connais pas ces créateurs de contenu, je te mettrai leur lien, n'hésite pas à aller découvrir. Et elle a fait une vidéo spécifique autour de l'énergie de l'ermite, qu'elle trouvait être l'énergie un peu, l'arcane un peu en présence en ce moment, parce que retour à l'intérieur de nous-mêmes, pour une phase d'introspection, etc. Donc je trouvais intéressant d'interroger les cartes de tarot en lien avec l'énergie de l'ermite, mais également l'arcane de l'impératrice qui pour moi est un peu le taureau des arcanes majeures. C'est Vénus dans toute sa splendeur, la carte de l'impératrice. Donc on va se servir de ces deux arcanes. Comment je vois la chose? Alors soit tu peux suivre ma guidance parce que c'est une guidance générale et ça va parler à tout le monde sur un plan collectif on va dire. Mais c'est vrai que si tu vas aller chercher très spécifiquement toi ton message, pourquoi pas si tu as un tarot, tu peux très bien reproduire ce tirage de ton côté. Donc en gros je vais mélanger les cartes de ce jeu et je vais le faire avec deux jeux différents parce que je trouve ça très intéressant de cumuler les messages. Et on va aller regarder les cartes avant et les cartes après. D'abord qu'est-ce que je cherche? Bon on va chercher n'importe laquelle qui se présente à nous d'abord. Voilà c'est tout. Alors, allez on regarde. Je cherche l'ermite... L'impératrice, déjà j'ai trouvé l'impératrice. Je la mets, oh d'accord, je la mets au centre et on cherche maintenant. Là tout de suite je me souviens pas à quoi il ressemble l'ermite dans ce jeu. Donc je sais pas trop ce que je cherche, visuellement parlant. Ça doit être un mec tout seul. Un mec ou une nana finalement. Non, c'est pas ça. Bon, c'est un petit peu long du coup, mais bon, c'est... Je découvre ce jeu qui est magnifique aussi. Hein. Enfin, je découvre, non, je le connais, mais... ça permet d'admirer la beauté de mes cartes. Ah, je l'ai. Alors, un mec tout seul, en fait, c'est une nana. C'est une nana, elle est toute seule et puis elle trouve sa petite lumière à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'était avant... Attends, je me suis trompée. Ça, c'est là... Je vais te les remontrer après, hein, mais là c'est juste pour... Ok. Donc ça c'est pour ce jeu et j'avais envie de compléter le message en cumulant deux tarots en fait. Avec, on va faire exactement le même procédé. S'il vous plaît, message pour cette pleine lune en taureau du 19 novembre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour venir compléter les messages? Ce qu'on laisse derrière nous et... Carte sont tombées. Panier! C'est tombé dans la poubelle. C'est tombé dans la poubelle. C'est pas ouf. Je reçois un texto là de ma maman qui me dit: tu es remontée? Ah bah apparemment oui. Apparemment oui, je suis plutôt en haut là.
Alors pareil, je cherche l'ermite et l'impératrice. Qui dans ces deux jeux d'ailleurs sont des femmes enceintes. Ce qui n'est pas forcément la représentation dans tous les jeux. Mais dans ces deux jeux là, comme de par hasard que j'ai choisi pour toi aujourd'hui, on est sur de l'impératrice enceinte. Alors je cherche ce jeu là aussi que j'adore, Histoire de sorcière. Que j'ai en français alors que le Lightyear Starro que j'ai utilisé pour l'autre jeu là, je l'ai pas en français, j'ai la version anglaise. Mais depuis ils ont sorti la version française. Oula, mais alors ça va être tout à la fin. Ah. D'accord. Me dites pas qu'ils sont... Ah non, c'est bon, j'ai un ermite, très bien. Un ermite. Oh, oh, c'est intéressant. D'accord. Et maintenant, à l'impératrice. Ouh. Ok, bon. Alors, déjà... On commence par quoi? On commence par l'ermite ou on commence par... On commence par l'ermite. C'est quoi? On commence par l'ermite. En gros, l'ermite vient ici symboliser la carte qui est avant l'ermite, c'est ce que tu dois laisser derrière toi, ce qu'on laisse. Tu sais, une pleine lune, c'est toujours un moment un peu de libération. La lumière vient être mise sur quelque chose. Et là où la nouvelle lune, tu viens plus poser tes intentions, par exemple, là, vraiment, tu viens plutôt se libérer de choses. Ok, et du coup la carte qui suit l'ermite dans ton jeu, c'est la carte des choses que tu dois absolument, sur lesquelles tu dois te concentrer quelque part, hein, ce que tu dois vraiment ajouter même dans ta vie, je dirais. Genre il n'y en a pas suffisamment. Les cartes qui sont tombées en question, on a ici un 3 de bâton, c'est ce qu'on laisse derrière nous, hein. Attention, on va venir explorer tout ça, et un 7 de pentacle. Alors c'est bizarre parce que jusqu'en début de semaine on nous parlait vachement d'ambition et de trucs comme ça. Et pour moi c'est des cartes qui représentent ça quelque part. Avec ce 3 de bâton, on a une envie d'expansion, une envie d'ailleurs. On regarde vers l'horizon. On pense à des grandes choses et belles. Tu vois là c'est une surfeuse, genre elle cherche sa vague. C'est Bryce the Night. Elle cherche une vague, un tsunami à Nice. Eh, Impossible is Nothing dirait... Adidas. Adidas. Et le 7 de pentacle, celle-là est revenue assez régulièrement. C'est celui qui investit sur lui, qui, bah là en l'occurrence c'est une petite sorcière, hein, qui a planté des graines, qui fait maturer sa récolte pour le futur. Voilà, elle en prend soin, elle regarde ça avec patience et attention. Et là on vient nous dire, fuck, ça on n'en veut plus. Alors ça on n'en veut plus. Et pour moi le message est le suivant. Tu as fait tout ça, c'est bon. Maintenant, fais confiance en fait. Arrête de regarder si la graine a bien prise. Arrête de regarder le moindre signe de l'univers, de savoir si tu es ou pas dans la bonne direction. Arrête de regarder aussi plus loin que le bout de ton nez en mode c'est quoi tout de suite l'étape d'après alors que tu n'as déjà pas réussi à monter la marche qui est juste avant. Stop. Donc le message qu'on vient de te dire ici, c'est regarde l'instant présent, le futur c'est trop tôt. C'est encore ce message qui revient, le futur c'est trop tôt. C'est bien hein, d'avoir des projets, des envies, des rêves, des ambitions, mais là c'est trop tôt. Genre tu te frustres à regarder des choses qui ne sont pas qui ne se matérialisent pas, qui ne se manifestent pas, qui mettent du temps à arriver dans ta vie. Donc stop. Apprécie ce que tu as à l'instant présent, apprécie peut-être ce que tu fais, parce que fondamentalement peut-être que la différence entre toi que tu es, je parle plus français, c'est bon, c'est mort, entre la personne que tu aspires à être, peut-être par rapport à des gens qu'en plus tu observes et qui t'inspirent, tu sais, t'as l'impression qu'ils sont v'là différents de toi, mais pas forcément, tu vois. C'est pas parce que vous faites pas les mêmes choses à la même hauteur, par exemple, que vous n'êtes pas porteur des mêmes valeurs, je sais pas si je suis claire. Mais dans ma tête c'est clair. Dis-moi si tu as besoin d'éclaircissement. Mais en gros, faire, je sais pas, te lever le matin pour aller travailler, c'est ce que fait aussi l'autre personne, tu vois. C'est juste vous faites pas le même travail vraisemblablement, peut-être, tu vois, par exemple. Enfin c'est un exemple, j'essaye de vous prendre une métaphore claire, mais...
Si tu te dis, oh regarde cette personne elle est riche et du coup elle est hyper généreuse avec les gens qui l'entourent. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être déjà généreux toi? Certes t'as pas des millions mais t'as pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour commencer à donner. Tu donnes juste, tu peux donner de ton temps, tu peux donner de ton énergie, tu peux te donner un sourire, ça coûte rien mais ça fait toujours plaisir. Et tu serais déjà dans cette énergie-là, dans la même énergie. T'as compris? Voilà, donc ça c'est ce qu'on laisse derrière nous. Trop d'attentes, de frustration, de trucs où on se dit on sera heureux quand on aura ça dans le futur. Mais non, parce que ton bonheur est là tout de suite en fait. Il n'attend que toi, que tu comprennes qu'il est là et qu'on l'attrape. Quoi? T'as dit quoi, maman? Maman? Eh, à deux doigts de parler toi. Maman. Alors maintenant, ce qu'il faut ajouter un petit peu dans sa vie. L'as de baguette. Ça me fait rire. Enfin là c'est l'as de bâton aussi. Ça me fait rire parce que sur ce jeu là tu peux te dire c'est l'étincelle, le feu, la joie, la créativité, le plaisir. Oui c'est tout ça. C'est tout. C'est-à-dire c'est ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant. Mais pour moi, bon, on le voit pas trop sur ce dessin, mais c'est également la carte la plus phallique du jeu. Donc si c'est quelque chose qui te parle, ça peut être du cul, fais-toi plaisir. Ça marche aussi. JPP. Et on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui est la carte des idées, de l'énergie, ça va vite, ça processe vite, ça a des idées. C'est celui qui réfléchit après. En fait. Donc l'action d'abord et on réfléchira après. C'est pas très tactique comme façon de faire, mais ça a l'avantage de passer à l'action. Donc avec ces cartes, ce qu'on vient de te dire, c'est que si tu as des idées, une petite étincelle d'idées, n'importe laquelle, plutôt que de processer pendant 500 000 ans à savoir oui mais non mais peut-être et demain, là tout de suite en fait, genre ose, lance-toi, il n'y a même pas à se poser de questions, teste. C'est pas parfait, on s'en fout, genre ça te donnera une idée déjà, un petit début de quelque chose. En tout cas, il faut que tu te concentres à faire un petit peu plus ça dans ta vie actuellement. Puis le plaisir. Hein. Si tu vois que ça te donne du fun, du plaisir, quelque chose et que tu peux le faire dans l'immédiateté, c'est ça, hein, c'est à l'instant présent. Tu peux le faire, fais-le. Genre vraiment. Voilà, ça c'est les messages un petit peu de notre ermite qui est cet être solitaire qui nous pousse à l'introspection. Maintenant les messages de l'impératrice qui est pour moi la carte justement de la créativité, de celle qui matérialise les projets, de celle qui gestationne nos idées et qui les transforme en projets. C'est une manifestatrice. Ouais. Bon, ça se dit, on va dire que ça se dit. Et c'est aussi un peu la maman du tarot, la maman du... De toute façon, regarde, hein. Dans les deux jeux, je t'ai dit, c'est une femme enceinte. Ça peut pas être plus clair. Mais c'est dans l'idée de gestation-maturation aussi de nos projets. Donc avec cette carte, j'avais envie d'aller creuser un autre segment de ce travail un petit peu introspectif. C'est qu'est-ce dans nos leçons, là, quelle est la leçon qu'on a acquise cette année? Genre, quelle est la leçon majeure qui s'est ancrée en nous? L'apprentissage, si j'ai envie de dire. Et trop marrant. Alors, c'est pas petit hein, ce que je suis en train de t'annoncer, parce qu'on a deux arcanes majeures. Hein. On a le diable et on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est la personne qui suit sa propre voie, son propre cheminement, et qui le partage. C'est une carte de partage. C'est une carte où quand il t'arrive quelque chose, tu en parles. Ok? Donc ici, moi évidemment ça me parle beaucoup, mais peut-être que pour vous à d'autres échelles ça vous parle aussi. Par exemple, j'ai expérimenté une grossesse. C'est même plus de la pathologie à ce stade. J'ai l'impression que c'est vie ou de mort, tu sais. Et j'en ai fait des vidéos qui étaient pour moi dans le cadre aussi d'un processus de surmonter ça dans ma vie. Et d'essayer de ressortir un peu de positif aussi dans cette histoire et surtout de me dire que peut-être mon expérience pourra servir à d'autres. Si des femmes vivent des retards de croissance in utero ou des prééclampsies assez sévères à base de HELP syndrome par exemple, puisque c'est ce qui m'est arrivé, c'est pas quelque chose que j'ai partagé sur cette chaîne mais sur ma chaîne principale, si c'est quelque chose qui t'interloque et que tu veux en savoir plus. Et tu vois, le partage. Parce que ce qui te sert toi, fondamentalement pourra servir à d'autres, tu vois. Il grandit de ses expériences et de ses épreuves, le hiérophante. Et ça,
si cette année il y a bien un truc qui s'est passé, c'est que oui, tes épreuves, tes souffrances, tes difficultés, t'en sors grandi. Déjà, tu serais pas là sinon, parce que ici on introspectionne beaucoup et on se dirige dans notre développement personnel. Donc on est capable de prendre ce recul-là et de faire notre introspection et de ressortir un peu vainqueur et guerrier de toutes les difficultés qui nous arrivent. Donc c'est assez logique en soi. Mais c'est bien de se le rappeler et de se le dire. Et alors le diable... Alors le diable ici, c'est tes mauvais patterns. Pour moi, ça peut représenter des addictions. Ici peut-être, où tu as appris, tu as peut-être identifié, mis le doigt. T'es peut-être pas encore dans ce processus de guérison, attention. Hein. Mais tu as mis le doigt sur des pensées limitantes, des choses qui te limitent, qui te brident, qui empêchent ton expansion, sur des addictions, des façons de fonctionner qui sont finalement pas très saines pour toi, peut-être des gens dans ton entourage aussi qui sont pas très sains pour toi, où il y a de la manipulation, ce genre de choses. Ça te met aussi en exergue face à toi, ta propre façon ta propre sincérité vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Cette carte-là, je pense que tu as appris beaucoup sur toi au cours de cette année et que tu as gagné en authenticité et en honnêteté vis-à-vis de toi-même et tu as réussi à te défaire de fonctionnement que tu avais jusqu'à présent et qui n'était pas bénéfique pour toi. Et je vois que ma caméra sonne rouge là, en mode on va s'arrêter instantanément. Et voilà. Niveau cadrage, lumière, rien n'est plus pareil, mais on est de retour. Donc ça c'était les leçons apprises, ou ce qui nous a travaillé en tout cas cette année, et qui nous a forcé à tirer une certaine expérience sur le plan introspectif, voilà, pour aller vers une élévation de notre être. Et c'est ce qu'on va découvrir. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le pendu, encore un arcane majeur. Donc c'est pour te dire que c'est... Il y a quand même des choses qui nous ont travaillé, c'était pas du petit changement quoi, c'est pas du changement de vie mineur. On parle quand même de changements assez drastiques, importants, qui influent beaucoup, comment dire, qui influent toute notre vie en fait, hein. Pas juste une sphère, c'est toutes les sphères de notre vie qui peuvent être influencées quand t'as des arcanes majeurs comme ça. Donc qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un pendu et on découvre un 5 de bâton. Le message ici, je vais commencer par le 5 de bâton. On va commencer par la carte la plus mineure. En gros, le 5 de bâton, c'est un peu vite au combat, la lutte, les conflits, etc. On sort la révolution. Voilà, c'est la révolution. Mais du coup, c'est pas serein, c'est pas la paix. Et le pendu, c'est la carte du blocage, changement de point de vue, changement de perspective. L'élévation attendue ici, que tu es peut-être en train d'opérer déjà, ou en tout cas ce qui est en train de se jouer et ce qui va te permettre de passer au niveau supérieur de ce qu'on attend de toi quelque part. Le message que je reçois, c'est que pour moi ici, trop souvent on a l'impression justement que c'est des énergies combatives. La peur prend le dessus parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose, perdre quelque chose, que si quelqu'un a gagné quelque chose, nous on a forcément à perdre, etc. Et du coup on est plutôt dans une espèce de compétition, on est dans la loi du plus fort, quitte à écraser les autres, tu vois, c'est un peu l'énergie de cette carte, plutôt que d'être dans une énergie de la coopération. J'ai l'impression qu'ici le message qu'on vient de te dire, ça vient me parler de coopération, ça vient de me parler de collaboration, ça vient me parler de faire des projets à plusieurs et pas d'association. Tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Tu saisis? Et je pense que ça, c'est ce qui te bloquait. Peut-être que tu osais pas aller vers les autres parce que... tu faisais pas assez confiance aux autres. Tu vois peut-être le mal chez quelqu'un avant de voir le bien. Voilà, en tout cas il y a cette sphère-là qui reste encore à creuser pour t'élever encore davantage. C'est le message de cette pleine lune. Des petits conseils avec tout ça? Allez, des petits conseils. Donc on va prendre un petit oracle de guérison parce que j'aime bien me mettre de la pommade sur le cœur. Ça fait toujours du bien. Petit conseil oracle de guérison pour nous pour cette pleine lune. Enfin je sais pas hein, si ça te parle, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Fiabilité. Bah voilà. Le mot, voilà. Faire plus confiance. Ah. Faire confiance en les gens, oui, mais en la vie aussi, hein.
Le travail collaboratif avec l'univers, ça marche également. Hein. Dans le sens de laisser derrière. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un truc qui me vient, c'est I don't chase, I attract. Ça, c'est une leçon de cette année. Dans le sens que quand tu commences à t'intéresser loi de l'attraction, manifestation, poser tes intentions, etc., t'es tout le temps en mode ok, moi je veux ça, et tu cours derrière. Non! Tu le veux, c'est bien. Laisse venir. Laisse venir, laisse venir. Le message... fais-toi confiance, fais confiance aux autres. Pars du principe que t'aies des bonnes intentions, genre ouvre ton cœur. Ne sois pas fermé d'avance pour l'avenir de ce qui peut se produire. Et fais-toi confiance à toi aussi. Parce qu'une fois que tu auras confiance en toi, il sera aussi plus facile de faire confiance dans les autres. Parce que tu pourras toujours compter sur toi. Bon, j'adore. Ok, ça revient encore jouer sur le tableau des relations. Et pareil, oracle féminin lune, parce que l'amour, quoi, on a envie d'amour. Hop, c'est toi. Communiquez, dites ce que vous voulez, soyez sincère, honnête dans vos relations avec vous-même et avec les autres. N'hésitez pas à échanger sans attendre un retour aussi avec quelqu'un. La construction d'une relation, ça passe par parfois pas grand-chose, tu vois. Pensez à donner des nouvelles à quelqu'un sans forcément attendre quelque chose de cette personne. Un geste, une action, juste prendre des nouvelles pour prendre des nouvelles parce que ça fait plaisir d'avoir des nouvelles aussi, tu vois. N'allez pas voir tout de suite l'intérêt qu'il peut y avoir derrière à entretenir une relation aussi. Et ne pensez pas fondamentalement que parce qu'on s'intéresse à vous, c'est parce qu'on attend quelque chose de vous ou que tu vois, les gens sont là pour te vampiriser quelque chose. Je sens beaucoup de défensive et là on nous demande de l'ouverture aux autres. Et dans un esprit pas grégaire, dans un esprit pacifiste de bienveillance et de partage. J'ai encore ce mot partage qui revient. Oh non, j'ai abîmé ma carte, ça y est, c'est le début de la fin. Je vais la recoller. Et pour en revenir encore, genre, fais vraiment tes trucs. N'attends pas forcément de quelqu'un, c'est bien de s'ouvrir aux autres, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais n'attends pas de quelqu'un de pouvoir réaliser quelque chose. Suis ton chemin, va dans la direction de ce que tu veux et tu vas voir que les bonnes personnes, vont arriver au bon moment. Pas besoin de leur courir après ou d'être forceur ou quoi que ce soit. Ça viendra tout seul. Voilà, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, j'espère que ce tirage te plaît. Si pourquoi pas tu viens le réaliser toi-même pour voir toi d'un point de vue un peu plus personnel ce qui joue, bah n'hésite pas. Ça c'est les énergies vraiment sur le plan collectif. Bon, c'était un tirage original que j'ai trouvé, j'espère qu'il t'aura parlé. Je te fais des bisous, je te souhaite une très belle pleine lune et puis laissons aller ce qu'il y a à laisser aller. Là c'est vraiment le bon moment pour ça. Et je sais pas je sais pas pour la fin de semaine, je vais avoir une fin de semaine un petit peu charrette. Charrette. Oh, JPP de moi quoi, j'utilise vraiment des termes désuets je trouve. Mais en tout cas merci pour vos retours aussi parce que vous êtes plusieurs à me dire que ça vous parle et tout, donc ça me touche et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente parce que moi ça me fait du bien et si ça vous fait du bien à vous aussi que vous recevez les messages au moment où vous deviez les recevoir, ben c'était fait pour ça, donc c'est parfait. Des bisous les amis et je sais pas quand du coup hein. Salut, ciao.